Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Fred, bienvenue à une nouvelle critique de film. Aujourd'hui, que j'ai vu en... c'est pas bien, je sais. Téléchargement, hein. Bon, en version longue, il y aurait environ 10 minutes de plus. Donc c'est un film sorti le 18 septembre 2013. Donc la version longue, ça m'a fait environ 2h10, hein, en gros. Donc c'est un film de David Towie, avec Vin Diesel, dans le rôle principal de Riddick, Karl Urban, Kathy Sackhoff. Une découverte. Alors, c'est un genre de... Le genre de film, c'est science-fiction, action, mais je dirais quand même plus action. Il y a la science-fiction au début, mais c'est quand même bien action, hein, quand même. Hein. Enfin, pour moi, j'ai trouvé. Hein. Mais il y a un bon répartissement des deux genres. Donc, c'est un film américain. Alors, l'histoire. Riddick a été laissé pour mort sur une planète brûlée, qui semble exempte de toute vie. Pourtant, il se retrouve rapidement obligé de lutter pour sa survie contre des prédateurs aliens plus mortels que tous les humains qu'il a affrontés au cours de sa vie. Bon, les aliens, ça j'ai mis l'accent anglais, hein. Enfin les aliens, pour ceux qui sont pas forts en anglais. Il trouve un refuge précaire dans une ancienne gare de transit interstellaire désaffectée, mais qui a encore tous ses équipements. La seule façon pour lui de s'en tirer est d'activer une balise d'urgence et d'alerter les mercenaires et autres chasseurs de primes qui se ruent vers la planète à la recherche de leur proie. Alors, ce que j'en pense, pour moi c'est un bon film de science-fiction et d'action, il n'y a pas de doute à cela. Je diviserai ce film en 3 parties. La première étant la survie de Riddick dans cet univers impitoyable. Ça fait penser un peu à Dallas, marrant. Vous savez, Dallas, univers impitoyable. Cela dit, pour moi, ça a été vraiment la partie avec la deuxième que je qualifierais de la traque, en fait. C'est la traque de Riddick. La recherche, la traque, oui, c'est pareil. Et la troisième, la plus... Pour moi, la moins bien des trois, c'est l'attaque finale et l'épilogue. J'ai vraiment insisté sur la première partie, car j'ai trouvé des bonnes trouvailles dans le concept de la créature qui vit dans l'espèce de mare bouillonnante, je suppose chaude, enfin au moins bien chaude, qui vivrait une espèce de mare de boue, quoi. Enfin, on voit pas que c'est bien clair l'eau, hein. Donc c'est vraiment très opaque. Et c'est une créature qui surgirait du fond de la vase ou de l'eau. Le design de la créature est intéressante. Ça fait penser à une espèce de scorpion, en fait. Des grands scorpions, et j'ai aussi pensé à une espèce de... Dans son déplacement, la créature, un genre de créature des sables, imaginaire. Et j'ai trouvé le concept intéressant et bien pensé. En fait, la créature, elle a comme une espèce de périscope, une espèce de genre de queue qui ressemble à celle du scorpion, qui serait ses yeux, je pense, et après la bouche pour l'attaque, avec en fait 2 parties de la créature, la face d'observation et après celle d'attaque. Donc c'était chouette ça. Et puis bon, c'est presque un film muet. Enfin, il dit très peu de choses, Riddick.
pendant environ, voilà, je dirais peut-être 20 minutes, je pense. C'est-à-dire environ 20 minutes. Mais peut-être que je me trompe. Mais il dit quand même vraiment très peu de choses. Et ouais, c'était... c'est pas courant, quoi. La deuxième partie était... Bon, alors là, c'est l'arrivée des mercenaires chasseurs de primes. Et pour ceux qui connaissent le catch comme moi, je vais vous parler on notera la présence du catcheur Dave Bautista, ou Dave Bautista, pour ceux qui connaissent l'univers du catch, qui est actuellement d'ailleurs dans les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est un catcheur, comme je vous l'ai dit. Il s'est récemment illustré dans L'Homme au point de fer. Et bon, alors ce n'est pas la première fois que Vin Diesel donne la réplique à quelqu'un issu des sports de combat, puisqu'il avait déjà livré un combat acharné contre le champion de kickboxing. Jérôme Le Banner, dans la mer de bouillasse intergalactique Babylone AD. Quelle merde. Bref. Une découverte concernant une actrice, la bien jolie Kathy Sackhoff. Bon, c'est pas une actrice vraiment qui est vraiment très connue. Hein. Elle fait des séries, mais enfin, j'étais intéressé parce qu'elle a un beau corps, comme dirait François Damiens. À part ça, j'ai trouvé qu'elle jouait bien. C'est bien aussi de montrer que les femmes elles peuvent donner des coups de poing dans la gueule des mecs. Une femme forte, voilà, ça me plaît toujours, ça. J'ai trouvé par contre un peu caricatural les mercenaires. Après bon, c'est pas la haute psychologie aussi, hein. Mais ouais, c'était un petit peu surjoué. Quant à Dave Bautista, il fait bien parfaitement son rôle, hein. La brute sans cervelle, voilà. Ça lui va impeccablement. Donc la deuxième partie, c'est la traque, donc la recherche de Riddick. Je vais parler aussi de, malheureusement, si les gens ne veulent pas en savoir plus, parce que là je vais rentrer dans les détails. Je vous dis à bientôt, hein. Je vous donne ma note, c'est un bon 15, voilà. Et maintenant je vais parler un peu plus des détails. Alors, dans la première partie, donc j'ai bien aimé en fait le personnage, la créature qui ressemble à une espèce de hyène, dingo, grand chien sauvage du désert, qu'on trouve en Australie, il me semble. Enfin là, il ressemble vraiment plus à une hyène, en fait. Une grosse hyène. Et son personnage, cette créature est un beau design, je trouve. Malheureusement, son compagnon à quatre pattes se fait tirer une balle dans la tête par un des méchants mercenaires. Plutôt chasseur de primes. Je dirais chasseur de primes, ouais. Ou mercenaire, c'est selon. En fait, ils sont deux groupes. Je dirais donc les chasseurs de primes basic, hein, dont celui qui tue son petit compagnon qui est très grand. Il est petit au début, mais il est très grand après. Et l'autre groupe, où il y a la sublime Kathy Sackhoff, qui fait plus penser à des mercenaires bien organisés et ayant tous le même uniforme. Donc ce petit animal qui était grand, il s'est fait tuer dedans et bon, la tête, il est mort. Enfin, après, bon, il n'y a pas de temps mort en fait dans ce film-là, ça enchaîne tout le temps. En fait, les 2h08 passent très bien. Il
n'y a pas de temps mort. Hein. Mais je vais quand même aussi vous rappeler que si vous n'avez pas vu le Riddick, surtout le Riddick numéro 2, donc les chroniques de Riddick, car au début il y a le flashback avec les nécromongers, et si vous ne l'avez pas vu, vous n'allez rien comprendre, mais vraiment rien. Donc, vous voyez ce film-là, pour vraiment comprendre celui-là. Mieux. Surtout à la fin. Mais je finirai par ça. Le troisième épisode, enfin la troisième partie de ce film, donc c'est l'attaque des créatures. Parce qu'en fait, il y a un énorme orage qui arrive et la pluie ne s'arrête plus. Et comme ces créatures, visiblement, vivent dans le sol du désert et remontent à la surface. Ouais, c'était bien pensé. Voilà. Les effets spéciaux, c'est bon, mais c'est pas sensationnel. C'est juste bon, voilà. Voilà, donc les attaques, les derniers survivants, parce qu'en fait, entre-temps, ils se font dégommer les uns après les autres par les pièges que Riddick a parsemés par-ci par-là dans le désert. Et après, je dirais peut-être la dernière partie, donc l'attaque et le prologue, l'épilogue du film où là, alors là, j'ai pas aimé, non, ça, pour moi, je déteste les films qui finissent platement, parce qu'après, il revient dans le vaisseau des nécromongers, où je m'attendais vraiment à un final d'anthologie, et là, alors ça, j'ai pas aimé. Donc, je vais rabaisser ma note à 14, car je vais mettre la note intermédiaire. Je dirais 14,5. C'est quand même un bon film qui tient la route. Malgré cette fin qui est vraiment plan-plan, quoi. Voilà. Vous voyez ce film, si ce n'est pas déjà fait. Moi, je compte l'acheter en DVD, si je le trouve en version longue, ou Director's Cut. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Et c'est pas évident, parce que c'est un film qui est rare. Au moins à trouver en occasion. Moi, j'achète très rarement en neuf. Et pour finir, une petite fiche technique, comme à mon habitude. Donc, distributeur du film Metropolitan, année de production 2013, box-office en France, 512 787 entrées. C'est correct, pour un budget de 38 millions de dollars. Voilà. Parlons argent, donc c'est un des secrets de tournage du film. Bon, il y en a combien? Il y en a 17 anecdotes de secrets de tournage. J'ai pris les plus intéressantes. Si Pitch Black avait très bien marché au box-office, 53 millions de dollars de recettes dans le monde pour un budget de 23 millions, l'opus suivant, Les Chroniques de Riddick, n'a pas été un succès. Les recettes mondiales du film ont culminé à 115 millions de dollars, alors que le budget avoisinait les 105 millions. Riddick, le troisième film, a été produit pour 38 millions de dollars, donc beaucoup moins. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Peut-être prochainement pour une vidéo complémentaire concernant éventuellement le DVD de Riddick. Je ne sais pas. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous mettez un like et tout ça. Les commentaires sont les bienvenus. Et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao, bye.